Le rêve commence comme un murmure, une envie tranquille de se libérer d'une vie prévisible et tracée. Pour beaucoup, l'Afrique est cet appel, non pas une promesse de facilité, mais une terre de possibilités, où l'on peut réécrire son histoire. Il ne s'agit pas d'une aventure éphémère, mais d'un saut délibéré, en emportant espoirs et ambitions, prêts à être refaçonnés. L'attrait de l'Afrique est le plus fort pour les jeunes, qui ne voient pas le besoin, mais la création. Un lieu où l'innovation est une nécessité et l'impact est réel. Embarquons dans ce voyage, un guide pour le rêve de succès en Afrique, où le courage et la préparation peuvent transformer l'aspiration en objectif. Appelons-le Moussa, un jeune homme, plein de potentiel, menant une vie que beaucoup envieraient. Il avait atteint un niveau de succès dont ses parents n'avaient fait que rêver lorsqu'ils avaient quitté le Sénégal pour la première fois. Il menait la vie d'un professionnel accompli dans une ville européenne vibrante. Un jeune homme à Lyon qui s'épanouissait au milieu d'une architecture époustouflante et de rues animées. Il parcourait la ville avec l'assurance de quelqu'un qui y avait sa place, quelqu'un qui avait réussi. Qui réussit sur le papier, mais agité, à l'intérieur. Malgré son succès apparent, un sentiment de malaise le rongeait. Le sentiment que quelque chose manquait, qu'il n'était pas tout à fait à sa place. Il ressentait un décalage entre ses réalisations et son être intérieur. Sa vie semblait scénarisée, son avenir peu inspirant, chaque jour se fondant dans le suivant, avec un rythme prévisible. La voie à suivre semblait prédestinée, manquant de l'étincelle d'enthousiasme et du frisson de l'inconnu. Il aspirait à quelque chose de plus, quelque chose qui résonnait vraiment avec son âme. Jusqu'à ce qu'une idée prenne racine lentement, une graine de changement commença à germer en lui. Un chuchotement discret au début, de plus en plus fort chaque jour qui passait, inspiré par sa famille à Dakar et des histoires du boom technologique en Afrique. Il a commencé à penser à ses racines, à sa famille restée au Sénégal, et aux histoires incroyables qui émergent de la scène technologique florissante du continent. Il y voyait une terre d'opportunités, un endroit où il pourrait faire une réelle différence. Ses parents ont quitté le Sénégal pour des opportunités. Ils avaient cherché une vie meilleure pour leur famille, s'aventurant loin de chez eux en quête de prospérité. Maintenant, Moussa se sentait attiré par un retour, une attirance vers sa patrie, un désir de renouer avec son héritage et de contribuer à sa croissance. Non pas pour fuir, mais pour construire. Non pas comme une échappatoire à sa vie actuelle, mais comme une décision consciente de construire quelque chose de significatif, de faire partie de l'avenir passionnant de l'Afrique. Ses amis admiraient sa hardiesse, ils voyaient le courage de sa décision, la volonté de s'éloigner d'une vie confortable et d'embrasser l'inconnu. Ses parents s'inquiétaient, se souvenant de leurs propres difficultés. Ils se souvenaient des défis qu'ils avaient rencontrés, des sacrifices qu'ils avaient faits, et s'inquiétaient que leur fils s'engage sur une voie similaire. Moussa a expliqué ce n'était pas un rejet, mais une façon d'honorer leur sacrifice. Il leur a assuré que sa décision n'était pas un rejet de leur sacrifice, mais plutôt une façon de les honorer en s'appuyant sur les bases qu'ils avaient posées. En investissant ses compétences dans l'avenir de l'Afrique. Il voulait utiliser ses compétences et ses connaissances pour contribuer à la croissance et au développement du continent, pour créer des opportunités pour les autres. Il a vendu ses biens, se débarrassant de ses possessions, abandonnant le confort matériel qu'il avait accumulé. A étudié le climat des affaires au Sénégal, s'immergeant dans la recherche, se renseignant sur l'environnement des affaires et les opportunités qui l'attendaient, et a pris contact avec d'autres personnes qui avaient franchi le pas. Il a contacté d'autres personnes qui avaient fait le même saut, se connectant à un réseau d'entrepreneurs et de visionnaires qui façonnèrent l'avenir de l'Afrique. L'excitation se mêlait à la peur, il échangeait la certitude contre l'inconnu, troquant la sécurité de sa vie établie contre l'incertitude d'un nouveau départ. Misant sur lui-même et un continent plein d'histoires inédites. Il pariait sur lui-même, sur ses capacités et sur l'immense potentiel d'un continent regorgeant d'histoires inédites et d'opportunités inexploitées. Le voyage avait commencé, un voyage de découverte de soi, de but et de contribution à quelque chose de plus grand que lui-même. La motivation de Moussa était un mélange d'ambition et d'objectifs. Il voulait plus qu'un rôle en entreprise. Il voulait avoir un impact, donner les moyens aux entreprises locales et mettre en valeur l'innovation sénégalaise. Sa double culture était une force, pas une complication, et il rêvait d'appartenance, d'élever des enfants fiers de leurs racines. Il imaginait une vie vibrante, collaborer à Dakar, des week-ends au Lac Rose, des réunions de famille et voir son travail changer des vies. Les doutes persistaient. Était-il naïf
Idéalisait-il l'Afrique? Et s'il échouait? Mais ces peurs ont renforcé sa détermination, alimentant sa préparation et sa persévérance. Pour Moussa, le rêve valait le risque. La réalité du départ était intimidante, bien plus complexe que ce qu'il avait imaginé initialement. Les préparatifs logistiques, les démarches administratives, tout semblait s'accumuler en une montagne insurmontable. Paperasse, une véritable jungle de formulaires à remplir, de documents à certifier, de copies à authentifier. Chaque papier semblait être un défi en soi. Visas, ces précieux sésames qui ouvrent les portes d'un nouveau pays, étaient obtenus au prix d'une patience infinie et d'une montagne de justificatifs. Et bureaucratie sans fin. Naviguer dans les méandres administratifs sénégalais demandait une énergie considérable et une bonne dose de persévérance. Chaque étape a mis sa patience à l'épreuve, le confrontant à des délais imprévisibles et des exigences parfois obscures. Mais c'était le premier filtre qui séparait les rêveurs des bâtisseurs, ceux qui se contentent d'imaginer un avenir meilleur de ceux qui sont prêts à se retrousser les manches pour le construire. Vivre au Sénégal signifierait s'adapter à une nouvelle réalité, de nouveaux rythmes, où le temps semble s'écouler différemment, où la patience est une vertu cardinale. Codes sociaux, des règles implicites qui régissent les interactions humaines, le respect des aînés, l'importance de la communauté. Et façon de faire des affaires, où la confiance et les relations personnelles priment souvent sur les contrats écrits. Moussa a étudié, écouté, il a dévoré des livres, des articles, des podcasts, tout ce qui pouvait lui donner un aperçu de la culture sénégalaise, et s'est préparé à redevenir un étudiant, un apprenant humble et assidu, conscient de son ignorance et désireux de combler ses lacunes. Humble et prêt à apprendre, à remettre en question ses propres certitudes, à s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Le choix du Sénégal était à la fois une décision mûrement réfléchie, un choix du cœur et de la raison, une combinaison d'attachement émotionnel et d'analyse rationnelle. Des liens familiaux, un désir profond de renouer avec ses racines, de se rapprocher de ses proches, mais aussi une recherche approfondie, une étude minutieuse des opportunités et des défis qui l'attendaient. Des marchés et de la stabilité, une évaluation réaliste du potentiel économique du pays et de sa situation politique. Il a construit un réseau virtuel avant d'arriver, anticipant le besoin de soutien et de conseils. En se connectant avec des entrepreneurs locaux, des acteurs clés de l'économie sénégalaise, des personnes prêtes à partager leur expérience. Et la diaspora en ligne, ces Sénégalais de l'étranger qui ont réussi et qui sont désireux d'aider ceux qui veulent suivre leurs traces. Le succès et la sécurité dépendraient de la communauté qu'ils construiraient, de la qualité des relations qu'ils tisseraient. Jeter ces bases était essentiel, une étape indispensable pour assurer la pérennité de son projet. Avant de poser le pied à Dakar, avant de se lancer concrètement dans l'aventure, la préparation est primordiale, c'est la base sur laquelle toute entreprise réussie est construite. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une planification méticuleuse et de la prévoyance. Traitez votre déménagement comme le lancement d'une entreprise. Considérez-le comme un projet stratégique nécessitant une gestion soignée, une allocation des ressources et une vision claire. Cet état d'esprit vous préparera au succès dès le début. Moussa a passé des mois à affiner son plan, en recherchant méticuleusement chaque aspect de son nouveau marché. Il a compris qu'une base solide était cruciale pour une croissance à long terme. À étudier le marché, comprenez les nuances de l'économie locale, identifiez votre public cible et analysez le paysage concurrentiel, et à élaborer une feuille de route financière. Cela inclut la budgétisation, les prévisions et l'obtention de financement. Un plan financier bien défini guidera vos décisions et assurera la durabilité de votre entreprise. Devenez un expert de votre secteur et de votre pays. Imprégnez-vous de l'environnement commercial local. Lisez les journaux locaux pour rester informé des événements actuels, des tendances économiques et des nouvelles de l'industrie. Suivez les leaders de l'industrie, apprenez de leurs expériences et obtenez des informations sur les meilleures pratiques. Et comprenez les réglementations. Naviguer dans le paysage juridique et réglementaire est crucial pour éviter les erreurs coûteuses et assurer la conformité. Construisez votre réseau tôt. Le réseautage est essentiel pour établir des relations et accéder à des opportunités. Demandez des conseils et non des faveurs. Recherchez les conseils de mentors et de conseillers expérimentés qui peuvent fournir des informations et un soutien précieux. Et entretenez les relations avant d'arriver. Entretenez ces connexions, car elles peuvent être des ressources inestimables lorsque vous arrivez. Sur place, rencontrez des contacts, participez à des événements industriels
et engagez-vous avec des professionnels locaux. Assistez à des événements et restez ouvert à chaque conversation. Vous ne savez jamais d'où pourrait venir votre prochaine grande opportunité. Les premiers clients et l'équipe de Moussa sont issus de ces connexions. Sa capacité à établir des relations solides a été déterminante pour son succès. Évitez l'arrogance. Abordez chaque interaction avec humilité et respect. Écoutez plus que vous ne parlez. L'écoute active est essentielle pour comprendre les besoins et les perspectives des autres. Et respectez l'expertise locale. Reconnaissez la valeur des connaissances et de l'expérience locale. Soyez patient. Les choses avancent à un rythme différent. Soyez prêt à un rythme différent d'affaires et de prise de décision. Et l'adaptabilité est votre plus grand atout. Acceptez le changement et soyez prêt à ajuster vos plans aux besoins. Les plans changeront, les défis surgiront, les obstacles inattendus sont inévitables. Mais la résilience et l'humilité sont essentielles. Ces qualités vous aideront à surmonter les défis et à établir des relations solides. Le succès en Afrique est un marathon, pas un sprint, récompensant ceux qui se préparent, s'adaptent et persévèrent. C'est un voyage qui exige une planification minutieuse, de l'adaptabilité et une persévérance inébranlable. Le plus grand avantage de l'Afrique est l'opportunité. Les marchés ne sont pas saturés et les besoins sont partout. Pour Moussa, cela signifiait créer de la valeur à partir de zéro, et non seulement se battre pour une part du gâteau. Son travail a eu un impact visible, aidant un designer local à tripler ses ventes, créant des emplois et alimentant la croissance de la communauté. Le voyage a entraîné une transformation personnelle, résilience, adaptabilité et une perspective plus large. La vie en Afrique offrait plus qu'un succès matériel. Il s'agissait de communauté, de culture et d'appartenance. Pour Moussa, l'épanouissement se trouvait dans les déjeuners en famille, les quartiers animés et un sentiment d'appartenance. Ce bien-être holistique est le trésor que beaucoup recherchent maintenant sur le continent. 2 ans plus tard, l'agence de Moussa prospère à Dakar. Son équipe est respectée et son impact est clair. Il a renoué des liens avec sa famille, a trouvé une communauté et a rempli sa vie d'activité et d'un sentiment d'appartenance. Les doutes subsistent, mais la confiance a grandi. Chaque défi surmonté est une leçon et une source de force. Le succès est maintenant un processus, pas une destination. L'adaptation et la croissance sont continues. Moussa considère son parcours comme un investissement, et non un sacrifice. Les retours sont exponentiels. Il a bâti une entreprise des liens profonds, et un profond sens du but. Son histoire prouve que le succès en Afrique est réel pour ceux qui osent, se préparent, et abordent les choses avec humilité. La vraie récolte n'est pas seulement financière, mais de l'âme. L'histoire de Moussa fait partie d'un mouvement plus vaste, une génération investissant le talent et l'espoir dans l'avenir de l'Afrique. Le voyage exige du courage, de la préparation et de la résilience. Le succès est bâti sur la recherche, l'auto-évaluation et le réseautage. Faire face aux défis avec humilité et un plan solide jette les bases de la réussite. L'Afrique offre la chance d'être un pionnier, de résoudre de vrais problèmes et de construire une vie riche en liens et en objectifs. Pour ceux qui ressentent l'appel, sachez que c'est possible. Si vous vous préparez, vous adaptez et croyez en votre potentiel. Le rêve de l'Afrique est réel, attendant ceux qui sont prêts à répondre à son appel. Serez-vous l'un d'entre eux?